Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur le guide des cœurs. En fait, voilà, je viens d'ouvrir ma chaîne et je viens de terminer aussi un tarot, le tarot de l'amour authentique, voilà, que je vais vous présenter, qui est en cours en fait d'édition. Et aujourd'hui, justement, on va célébrer en fait ce jeu, justement en faisant un tirage relationnel pour savoir où vous en êtes. Actuellement au niveau relationnel vis-à-vis en fait des autres. Donc à gauche on aura le moi, en face c'est l'autre et la synthèse c'est la relation, où j'en suis en fait dans cette relation. Donc vous avez trois choix. Vous avez le premier choix avec le lapis lazuli bleu, voilà. Vous avez ensuite le deuxième choix avec le quartz rose, voilà. Et le troisième choix avec la malachite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, trois pierres différentes. Et puis, vous pouvez également choisir avec le dessin de ces cartes. Le premier, voilà, avec la colombe en fait qui s'envole. Le deuxième choix avec la personne qui a tous ses papillons, voilà. Et la troisième avec cette merveilleuse femme avec l'arc-en-ciel correspondant, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a pour ce premier choix? Donc, la première carte, on a en fait la solitude. Ensuite, on a temps de réalisation et de bénédiction. Alors, je vais vous expliquer après. Je retourne les cartes déjà pour voir où ça en est. Voilà, on va mettre les cartes comme ça dans ce sens-là, comme je les sens. Voilà. Alors, pour ce premier tirage, on peut... Donc, j'ai la carte de la solitude. La carte de la solitude, en fait, elle est juste là. Peut-être que vous sortez d'un grand moment de solitude. Et on vous dit qu'aujourd'hui, j'ai la carte en fait de l'étoile. L'étoile, c'est un temps de réalisation et de bénédiction. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans ce temps de réalisation et de bénédiction? C'est de rayonner sa lumière, on peut développer en fait son inspiration. Il est peut-être temps d'envisager de concrétiser un projet seul ou à deux. Ça peut être une rencontre envoyée comme un cadeau du ciel. Voilà, vous pourriez avoir des visions communes. Et là, c'est comme si vous aviez vraiment envie de sortir de votre solitude. Et on vous dit que c'est vraiment un temps de réalisation et de bénédiction. Ça, alors, au niveau, j'ai oublié de vous préciser, à gauche, c'est vous dans la relation. En face, c'est l'autre. Et puis ici, c'est la relation. D'accord ? Donc là, on parle toujours de vous. On vous dit en fait qu'aujourd'hui, il est temps de partager votre richesse émotionnelle avec les autres. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie d'un amour intense partagé, que c'est le temps des réjouissances. Il y a peut-être une confiance originelle, en fait, c'est-à-dire d'âme à âme. Et donc, peut-être que vous avez rencontré, ou vous venez de rencontrer, ou vous allez très prochainement rencontrer, un amour intense partagé. Donc voilà, on vous parle en fait de l'étoile et ensuite du 4 de coupe. Donc peut-être qu'actuellement, c'est sur le point d'arriver, ou ça vient peut-être d'arriver. Comment on se situe par rapport à l'autre? Donc là, c'était le consultant. En face, on a l'autre personne. Et oui, effectivement, l'autre, on a le prince de bâton qui nous dit qu'il y a l'éclosion de l'amour. Alors, on vous demande, à travers cette carte, d'expérimenter l'unité et la joie de vivre. Et pour la première fois, peut-être de voir avec les yeux du cœur, de se mettre dans une énergie en fait de confiance, de franchise, parce qu'à partir du moment où on se met dans ces énergies-là, il y a vraiment des possibilités de croissance illimitée.
on peut vous dire simplement de suivre vos impulsions et de vous laisser aller, parce que le prince de bâton, il y a un amour naissant qui est là. Associé avec l'illumination, c'est la carte en fait du soleil. Donc effectivement, dans le tarot, le soleil, c'est la meilleure association qui puisse exister, c'est la joie de vivre, c'est l'extase, c'est la chaleur, la lumière, la créativité, la connaissance, la sagesse. Il y a en fait des énergies créatrices. Il y a aussi la pureté du cœur, l'innocence, la franchise, la transformation. La spiritualité, c'est vraiment un amour mature. Voilà. C'est comme si vous étiez faits l'un pour l'autre. Donc, à l'issue de cette solitude, effectivement, on voit que aussi bien l'un avec l'autre, il y a certainement une rencontre qui est soit sur le point d'arriver, soit cette rencontre est déjà effective actuellement. Au niveau de la relation, on vous demande, avec le 6 d'épée, de communiquer et de partager vos pensées. Là, c'est vraiment partager son point de vue, c'est la force de la pensée, mais c'est aussi apprendre peut-être à connaître l'autre. Il peut y avoir le fait d'apprendre à connaître l'autre, des compréhensions mutuelles, une inspiration réciproque, et on peut voir dans cette relation un échange intellectuel inspirant et transformateur. Donc c'est vraiment très positif, voilà. Et juste à côté, au niveau de la relation, pour la pile numéro 1, on a préservé les attentions d'amour. Donc là, on parle de sensibilité, de tendresse, d'avoir des égards pour l'autre, d'apprendre aussi à se détendre, à lâcher prise. Et on vous demande aussi d'agir avec amour l'un envers l'autre. Il y a une floraison intérieure et extérieure. Cette carte est très jolie d'ailleurs. Et c'est surtout s'octroyer de l'espace pour le couple. Voilà au niveau du tas numéro 1. C'est assez rapide. Mais alors, quel est le message en fait pour vous, pour le tas numéro 1? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Eh bien, c'est juste impressionnant de justesse, puisqu'en fait, au départ, on avait le temps de réalisation et de bénédiction. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est sur le point d'arriver, et on vous dit que c'est une relation d'âme à âme, et que ce que vous allez vivre, c'est vraiment sortir de votre solitude, ça va être juste magnifique. Donc, savourez, goûtez justement ce message qui va vous redonner en fait de l'énergie, qui va vous redonner l'envie d'avoir envie. Et puis, j'avais envie de vous dire, voilà, laissez-moi un commentaire. C'est le premier tirage que je fais. Bon, alors, je vous demande d'être un petit peu indulgent parce qu'effectivement, voilà, je suis pas encore très à l'aise. Vous me direz. Mettez-moi un commentaire, un pouce si ce tirage vous parle. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sachez qu'en barre d'infos, vous avez toutes les informations si vous avez besoin d'un tirage relationnel ou professionnel ou général. Voilà, je crée différentes cartes et enfin, j'adore. Voilà. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à très bientôt. Merci. Voilà, pour le choix numéro 1. Bienvenue sur ma chaîne Le Guide des Cœurs. Voilà, aujourd'hui donc on procède à un tirage en fait relationnel pour le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi en fait le quartz rose. Voilà. On va donc au niveau de ce tirage relationnel, on va voir ce que les cartes vous disent. Donc à gauche, c'est le consultant, donc ça peut être vous. En face, c'est donc l'autre, c'est comment moi je vois l'autre là actuellement. Et ensuite, on a donc l'aspect en fait de la relation. Donc là, dans ce tirage, pour la pile, pour le quartz rose,
on vous parle en fait d'expression. Donc l'expression, c'est comment je m'exprime en fait dans la relation, comment j'exprime mes sentiments. Voilà, on parle d'expression, ça peut être l'expression, la communication, mais ça peut être aussi l'expression de soi. Donc là, pour le consultant, je pense que vous êtes déjà en relation, puisque j'ai la carte de l'impasse. Donc en fait, la carte de l'impasse, c'est la carte en fait du pendu. Donc on voit effectivement un personnage qui est en train de couler, voilà. On me dit que là, il y a des choses, il y a un blocage en fait de la relation. Ou alors il peut y avoir en fait un temps d'arrêt. On a peut-être le sentiment d'être perdu, avec un certain enfermement. On est dans une énergie d'attente ou de résignation. Peut-être qu'on a généré des faux espoirs. Il faut apprendre à laisser aller, à ne pas retenir les choses. Et en fait, on parle d'une ouverture mentale ou spirituelle avec un angle de vue différent. C'est-à-dire, c'est de prendre de la hauteur et comprendre pourquoi il y a un tel blocage en fait dans cette relation. On nous dit, en fait, toujours pour la carte du consultant, que toute défaite prépare la victoire. Là, on est avec le 5 d'épée. Alors, on peut avoir peur de la défaite et de la trahison. Il peut y avoir une perte, un sentiment en fait de perte. Peut-être qu'il peut aussi y avoir une agressivité défensive, où on peut avoir parfois l'impression de cacher les vrais sentiments. On a aussi peur de perdre le contrôle et ou en fait son partenaire. Il vous est demandé aujourd'hui là de sortir de vos craintes et de vos angoisses et d'oser prendre le risque de confronter sa vérité. Et là, on rejoint en fait la carte de l'expression de soi. Voilà. Alors, ça, c'est le consultant et juste en face, donc c'est l'autre. Comment on voit l'autre dans cette relation? Là, on vous parle de mettre sa puissance au service de l'amour. On peut être confronté dans cette relation à des jeux de pouvoir, à de la domination ou de la soumission, à une épreuve de force. Il vous est demandé en fait de changer les structures qui sont figées. Il peut y avoir aussi de l'oppression, un besoin en fait de sécurité. Il faut toutefois rester ouvert aux possibilités de changement. Il faut surmonter la peur et le manque de confiance. Il y a un grand potentiel d'énergie. Après, il faut juste se rendre compte qu'on a le pouvoir de construire l'un par l'autre. Alors, peut-être que l'autre envisage, dans ce cadre-là, une séparation provisoire ou définitive. Il y a vraiment des changements intensifs dans la relation, il le sent. Il a peut-être aussi envie d'une transformation radicale. Là, on parle en fait de mort de l'ego. Voilà. Il faut laisser aller. Lui, il a envie de laisser aller. Il a envie d'un renouveau, d'une renaissance. Et peut-être qu'il y a besoin pour lui d'une fin et d'un arrêt nécessaire pour avancer. Voilà comment se situe l'autre par rapport à la relation. Alors effectivement, ça peut être un peu chaotique. Et au niveau de la relation, voilà ce qu'on vous dit. On vous parle en fait que la situation exige une décision. Alors il peut y avoir en fait de la méfiance, de l'ambivalence, peut-être un manque de confiance au niveau de la relation, un manque de clarté, peut-être des ruminations au niveau mental. Je suis avec le 8 d'épée, là actuellement. Peut-être qu'il y a trop de pensées, trop de réflexions, peur des décisions en fait erronées. Et là, on vous demande en fait de ressentir sa vérité intérieure avec clarté et surtout en se positionnant
au niveau du cœur et non au niveau du mental. Voilà. Donc la situation exige une décision. Et peut-être que dans ce cadre-là, vous pouvez être dans une relation à trois, donc une triangulaire. Et là, on vous demande en fait, alors c'est très particulier au niveau de cette carte, d'identifier le bénéfice secondaire d'une relation à trois. Peut-être que dans cette relation à trois, il y a eu des exigences de possession qui ont été surmontées. C'est peut-être aussi le donner et le recevoir ouvertement. C'est l'union de l'amour, de la créativité et de l'échange sur le plan de l'esprit. Et ça peut être aussi dans la relation à trois, le fait de se préparer au fait d'être père ou mère, d'accord? Et c'est voir comment l'enrichissement, que vivent deux êtres avec un troisième. Voilà, voir comment l'enrichissement que vivent deux êtres avec un troisième. Donc peut-être voir ce qui se passe et voir comment vous pouvez appréhender cette relation triangulaire. La situation exige une décision, effectivement, pour le confort en fait du couple, pour le confort en fait des trois. Voilà. Alors, au niveau du message, le message en fait pour ce groupe, c'est au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je pense que c'est assez parlant par rapport à ce tirage-là. Donc, écoutez ce message. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà pour le tirage numéro 2. Même si c'est difficile, parfois il y a des moments où il faut se positionner pour pouvoir avancer et pour pouvoir rester dans des énergies positives. Voilà, rester dans le cœur, rester dans des énergies positives. Au départ, on avait l'expression. Donc, comment j'exprime mes sentiments, comment j'exprime mon ressenti, comment je me positionne et finalement, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour le tirage numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à me faire part de votre commentaire, si ça vous parle ou pas. Et puis de me dire si ce jeu finalement vous plaît, sachant que je ne l'ai pas encore édité, mais que si effectivement il vous parle, je pense que je vais lancer des précommandes. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Voilà. Merci. Bonjour pour le groupe numéro 3, pour celui en fait qui a choisi en fait la malachite. Donc dans ce tirage en fait relationnel, la première carte qui vient au niveau en fait de la relation, c'est la réalité. Donc c'est voir la réalité dans sa vraie perspective, c'est peut-être prendre de la hauteur aussi, et c'est peut-être comprendre ce qui se passe. Alors actuellement, donc qu'est-ce qui se passe en fait dans cette relation, sachant que là à gauche on a le consultant, à droite on a l'autre personne dans la relation. Et en synthèse, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la relation, peut-être actuellement. Donc, la première carte que j'ai sortie, c'est en fait la carte des amoureux. Et on nous dit ici que cette carte représente le meilleur terrain d'apprentissage pour la relation. Alors, on parle d'amour, on parle d'envie de l'autre, d'attraction, de confrontation, de rencontre en fait des contraires entre l'homme et la femme, d'intensité, d'intégrité. Et là, alors je ne sais pas si cette relation c'est déjà passé. Est-ce que cette rencontre s'est déjà passée ou est-ce qu'elle va se passer en fait prochainement?
Parce que je pense qu'elle s'est déjà passée, parce que là, le meilleur terrain d'apprentissage pour la relation, les amoureux, vous vous êtes déjà rencontrés, et c'est comme si lorsque vous êtes rencontrés, vous aviez envie de vivre et d'essayer ensemble tout ce qui est possible entre de véritables amoureux. Voilà, il y a eu une fabuleuse rencontre, il y a eu en fait, l'amour n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère qui doit être vécu. Donc c'est vraiment lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Donc ça, c'est au niveau du consultant. Bon, après, ça peut être inversé, hein, mais vous prenez ce qui vous parle. Ensuite, j'ai la princesse de coupe. La princesse de coupe, elle nous parle d'un processus d'acceptation de soi-même, que c'est comme si après, il y a eu une transformation, il y a eu un dépassement de la jalousie. Il y a pu avoir, à la suite de cette transformation, l'éclosion d'un amour véritable, à partir du moment où la personne a pris confiance en elle-même, elle a retrouvé peut-être de l'harmonie, et elle a découvert, en fait, elle a reconnu, il y a eu une reconnaissance de sa propre valeur. Voilà. Il y a de la beauté intérieure et extérieure, donc c'est une très belle carte. Donc il y a eu une relation, il y a eu une rencontre, où il y a eu voilà, un amour, une rencontre qui était nécessaire pour l'évolution en fait de chacun. Ensuite, à ce niveau-là, c'est comment ça s'est passé en fait pour l'autre personne au niveau en fait de cette rencontre. Alors on nous parle on a l'as d'épée, c'est une clarté incorruptible dans la relation. Donc il y a eu tout de suite de la franchise, une attitude directe, il y a eu de la clarté. En fait, c'est comme si on voyait les choses avec la clarté du diamant, il n'y a pas eu de compromis. Il y a eu une connaissance de la réalité tout de suite. Et ça vous a demandé peut-être de vous aligner sur la pureté et la transparence pour rayonner la clarté de sa propre lumière en fait. Donc c'est juste magnifique. Et on vous a dit que cette rencontre, c'était une relation spirituelle entre âmes sœurs. Là, on a la carte en fait du hiérophante. Donc on parle de relations spirituelles, de sagesse, d'intuition, de méditation. Dans cette relation, c'est comme s'il y avait l'élève et le maître ou le professeur, et que vous vous étiez rencontrés justement pour vous faire évoluer, qu'il y a vraiment un processus commun d'apprentissage et de prise de conscience. Voilà, on peut parler aussi de parenté de l'âme, d'indépendance, de liberté. Il y a la volonté et une attitude d'ouverture pour apprendre l'un de l'autre. Et il y a aussi ensemble la connexion à son soi supérieur. Donc ça, c'est la relation vue par l'autre. Et c'est juste magnifique parce qu'il y a vraiment une symbiose. Et cette relation n'est pas arrivée en fait par hasard. Alors, on vous parle, il y a peut-être un petit peu, vous savez, après une première rencontre, on parle de lune de miel. Et ensuite, eh ben, il peut y avoir un désenchantement, parce que là, j'ai la carte en fait du désenchantement. On me parle d'une déception, d'une désillusion, de mécontentement, de tristesse. C'est comme si il y a pu avoir une projection de ses besoins sur le partenaire. C'est aussi peut-être prendre conscience des blessures de l'enfance. Il y a besoin de purifier, de guérir sur le plan émotif, sortir de l'illusion de penser que c'est à l'autre de pourvoir à nos besoins, et c'est prendre la responsabilité de sa vie. Donc bien souvent, il peut y avoir de la dépendance affective liée à une blessure d'abandon ou de rejet. Et bien souvent, quand on commence à apprendre à connaître l'autre,
après, après cette lune de miel. Il peut y avoir ce genre de choses, mais c'est juste là pour nous permettre en fait de comprendre et de savoir ce qu'on a besoin de libérer. On nous parle d'oppression et de blocage des énergies. Il peut y avoir des impulsions agressives, des disputes. Et là, ça vous demande de vous libérer des jugements de valeur. Peut-être qu'il y a la peur au niveau de la spontanéité et de la vitalité. Et peut-être ce qui vous est demandé par rapport à une pression ou des actions violentes et destructives, de libérer son agressivité d'abord avec soi-même et ensuite d'exprimer en toute franchise et ouvertement ses pulsions. Et on vous dit qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, parce que là j'ai un 10 d'épée, c'est prendre de la hauteur et voir ses effets comme la force purificatrice d'un orage. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fin de quelque chose, mais qu'il y a vraiment besoin d'ajustement par rapport à des blessures, par rapport à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, et c'est de voir la réalité dans sa vraie perspective. Voilà un petit peu. Alors c'est un petit peu confus parce que effectivement au départ j'ai vraiment quelque chose de magnifique, et c'est de lever les blocages en fait de chacun pour que, en fait je dis toujours, le couple c'est 1 + 1 = 3. Il y a l'homme avec son espace personnel, donc il a besoin de respecter son espace personnel. Il y a la femme avec son espace personnel. Et ensuite, il y a le couple, la place qu'on attribue en fait au couple. Effectivement, au départ, ça peut être très fusionnel parce que voilà, on tombe amoureux, c'est juste magique, magnifique. Et puis après, la relation met en lumière en fait nos zones d'ombre dans les parts qu'on n'a pas encore été voir de nous et qu'on a besoin en fait de libérer. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être en fait de la codépendance, ça peut être la peur en fait de perdre l'autre, ça peut être tout un tas de choses, et c'est à chacun d'aller à l'intérieur de lui-même pour essayer de voir à quoi ça le ramène. Voilà, où est la blessure en fait originelle. Voilà. Le message pour ce 3e groupe, on parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc effectivement, qu'on soit seul ou en couple, on a toujours cet espace de liberté à l'intérieur de nous, et c'est à nous de savoir ce qui est juste et bon pour nous, et justement de savourer, de goûter à cette énergie qui nous permet justement de nous libérer de pas mal de choses. Voilà, voilà. Pour le groupe numéro 3, écoutez, j'espère que vous serez indulgents parce que c'est mon premier tirage. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Mettez-moi aussi un commentaire. Et puis peut-être, si vous avez envie de tirage particulier, de m'indiquer ce qui pourrait vous faire plaisir. Voilà. Écoutez, merci pour votre écoute, et puis je vous dis donc à très bientôt pour un prochain tirage. Merci, à bientôt.